à tous. Je pense qu'il y a déjà les premières personnes qui commencent à arriver. Parfait, on est en ligne sur YouTube, c'est magique. Ok. Bonsoir. Bonsoir à tous, il y a déjà 5 personnes de connectées. N'hésitez pas à écrire dans le chat si vous êtes présents. Bonsoir, bonsoir, Madame Irma. C'est ça. C'est ça. Alors pour celles et ceux qui sont connectés, si vous êtes intéressés pour une numérologie karmique avec Jacques tout à l'heure, n'hésitez pas à m'envoyer sur mon mail pierre.bienêtre74@gmail.com votre prénom, votre nom de naissance avec les accents s'il vous plaît, et également la date de naissance. Et je recevrai votre mail et je pourrai vous inscrire dans cette soirée avec Jacques. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressés. Et bonjour à toutes celles et ceux qui arrivent. Bonsoir Patricia, très heureux de te revoir. Je sais que tu participes tout à l'heure. Très heureux de te voir parmi nous. On va accueillir Patricia dans un instant. Est-ce qu'Isabelle, tu as bien reçu le lien StreamYard pour te connecter tout à l'heure? Je te l'ai envoyé par mail à l'instant. Eh bien, on accueille Patricia avec ce magnifique espace-temps. C'est bien qu'on termine avec ça. Bonjour, alors, Tricia Brett. Oh là, l'image n'est pas très nette. Oui. Alors, bonsoir. on t'entend. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ouais, Et juste le fond, comme je t'ai dit, qui est encore pas net. Bon, ben bonsoir, petit Pierre, et bonsoir Jacques, en tout cas. Bonsoir. Alors, c'est Patricia. Patricia, on est d'accord. Oui. Patricia, c'est la condensation, on a un petit peu rétréci pour diverses activités. Ça rentrait pas dans la carte de visite, c'est ça? Et donc, on a rétréci. Ok, Patricia. Alors, Patricia est une très, très bonne élève. Pardon? Oui, donc je vais vous écouter avec attention, Jacques. Ah. Ouais, alors, déjà, il faut me tutoyer parce que quand on me dit vous, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi. Et il n'y a pas quelqu'un. Voilà, c'est juste un truc. Je ne sais pas, vous voyez. Le vouvoiement, c'est encore des boîtes. On se cache derrière les trucs. Mais bon. Ok. Donc Patricia, très bonne élève, Patricia, tu n'as pas de dette karmique. Ce qui veut dire que tu as terminé tout ce que tu avais commencé dans d'autres vies. Donc c'est un. Bon. Je pense que tu le savais déjà, mais tu es ce qu'on appelle, une vieille âme. Il y a du potentiel, comme dit. Voilà. Oui, tout à fait intéressant. Alors, on a 2 karmas. Alors, bon, je ne vais pas la refaire à tous les coups. Karma 8, bien évidemment. Karma 8, donc, retrouve ton pouvoir. En tout cas, si tu le trouves, si tu l'as, garde-le. Je redis toujours les mêmes phrases, mais j'espère que ça marque un peu. Il faut que tu sois Patricia et non pas la Patricia que les autres aimeraient que tu sois. Je ne sais pas de quoi est fait ta vie. Tu es en couple, Patricia? Oui, je suis mariée depuis 32 ans et tout se passe merveilleusement bien avec mon mari. D'accord. Alors, je ne veux pas te porter la poisse, mais moi... C'est certainement mon âme sœur, je pense. Ah oui, alors ça, c'est un sujet, on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'on va pas... Ça va bien. Mais ok, très bien. Je ne veux pas te porter la poisse, mais moi, j'ai divorcé, pareil, 32 ans de mariage, donc tu vois, c'est... Oui, bien sûr. On ne sait jamais. C'est pas grave. Non, mais bon, s'il y a un équilibre de pouvoir entre vous, c'est plus que parfait, quoi. Voilà. Et on a aussi ce karma 4. Ça veut dire, Patricia, qu'il va falloir un petit peu sortir de ces boîtes. Il n'y a pas eu de problème de santé dans ta vie? Ah ben si. Tu peux dire quoi ou pas? Oui, mais écoute, je peux te dire donc moi c'est pareil, il y a maintenant 4 ans, j'ai vécu un burn-out et suite à cela, j'ai
eu carrément une paralysie des membres. J'ai eu une maladie donc, qui est apparue, une maladie rhumatismale, articulaire. Tu sais pourquoi? J'ai réussi à apprivoiser grâce aux énergies aujourd'hui. Tu sais pourquoi tu as eu pourquoi tu t'es accordé, accepté cette maladie? Blocage des membres, des articulations. Oui, parce que j'étais pas du tout sur ma voie. Voilà. Je suis allée carrément pendant 1 an. En fait, juste avant, j'avais donc avec mon mari, on a perdu 2 sociétés. Ensuite, j'ai dû aller travailler quelque part pendant 1 an à contre-cœur, à contre-vent, et dans un état où je rentrais le soir vraiment très très malheureuse, au point où j'ai demandé à l'univers qu'il se passe quelque chose pour me bloquer, pour arrêter ça. En fait, bon, je ne savais pas quelle serait la réponse, bien entendu. La réponse a été très forte et catégorique. Ouais, j'ai personnellement vécu ça. J'ai des amis qui ont vécu ça aussi. Quand il faut s'arrêter, on est capable de tout. Alors, je ne veux pas aller contre tes convictions ou tes croyances, quoique le karma 4, ce sont aussi des boîtes. Hein. Pour moi, l'univers, c'est toi. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, j'ai demandé à ce que ça s'arrête. Ouais. Tu t'es demandé à arrêter. Oui, ok. Ça, et c'est tout à fait juste. Hein. Alors, je l'ai pas fait jusqu'à ce soir, mais là, je vais revenir dans l'enfance. De ton côté masculin, dans l'enfance, tu es 11, c'est-à-dire des grandes capacités médiumniques, et 8 du côté féminin. Ça, c'est pas simple. Ça s'est bien passé dans ton enfance? Oui, mais j'avais aussi des problèmes de santé. J'avais des problèmes de santé, ce qui empêchait vraiment, de faire des activités de groupe, etc. Parce que bon, j'ai eu des problèmes de sang, donc je saignais facilement du nez, vraiment des hémorragies. Et je ne devais pas faire de sport avec les autres, on devait me préserver. Autrement, au niveau de mon enfance, c'était vraiment très, très joyeuse, avec une famille très aimante. D'accord. Alors, ce karma 4, je ne sais pas, c'est assez rare, mais par moment, il peut vouloir dire la santé, puis là, c'est ce que j'ai eu comme ça, la santé, donc c'est très intéressant. Alors, capacité médiumnique, ouais, dès l'enfance. Tu as un chemin de vie 3 avec un nombre de vie 9, c'est-à-dire que tu as un chemin de vie pour communiquer, pour annoncer, pour dire, pour créer. Avec un nombre de vie 9, c'est sur un plan spirituel qu'il faut analyser ce chiffre 3. Donc, le 3, je répète, c'est le triangle dans toutes les religions, toutes les sectes. Il y a toujours ce triangle. Ce sont les racines de la spiritualité. Même Nikola Tesla en parle, 3, 6, 9, et tu as le 3 et le 9. Donc, c'est quelqu'un, tu devrais réagir très très bien aux fréquences, au son. On va commencer comme ça. Moi, donc, j'adore le son. Ouais. Je commence même à développer le langage de lumière. Ok. On est dans une année 3 en plus, jusqu'au 6 novembre, donc toi c'est encore plus proche que l'autre. C'est bientôt ton anniversaire. Eh oui, c'est bientôt. Bon, bah écoute, tu fais pas tes 92 ans, hein, c'est bien, je trouve, quand même. Oh. Donc, une année 3, et très bientôt, dans quelques jours, 6, une semaine à peu près, tu vas passer dans une année 4. Karma 4, année 4. Ouais. C'est une année... il faudrait rentrer un peu plus dans les détails. Bon, on va faire simple. C'est une année qui est liée à ton karma 4, donc une année de santé peut-être. Une année où peut-être que ta santé va monter en flèche, extraordinaire, ou au contraire, il va y avoir encore un petit souci. Mais ce 4, ça va être aussi s'ouvrir davantage au monde spirituel, quoi. C'est souvent des tout petits détails, mais on ne les voit pas, nos boîtes. On voit toujours les boîtes des autres, hein, c'est comme la poutre dans l'œil, tout ça, là. On ne voit pas, mais
on a tous nos petites boîtes, nos limitations, nos croyances, quoi. C'est fou, hein. On a besoin de ça. En fait, c'est le mental qui a besoin de ça. Et en plus, le 3, c'est le chiffre du mental. Donc, ouais. Et là, pour le coup, une année 4, c'est vraiment une année où il faut peut-être s'observer, comprendre quelles peuvent être nos limites et aller travailler dans ce sens, hein. Et ton étoile, par contre, elle va être 7. Ton étoile en palais va être 7, c'est une année de spiritualité. Donc le 4 va être à voir sur un plan spirituel. Ça veut bien dire te libérer de tous ces blocages. Ça va être, encore une fois, retrouver ton pouvoir, Patricia. D'accord. Retrouver ton propre pouvoir, vraiment te libérer de tout ce qui peut te limiter, de tout ce que les gens vont te dire pour te limiter aussi, ça s'entend. Oui, oui, ça c'est sûr. D'accord. C'est sûr qu'il y a toujours des gens pour te limiter, pour te dire que ce que tu fais, c'est un peu n'importe quoi, ou surtout dans le domaine de la spiritualité, tout le monde n'y est pas. Tout à fait. Mais le problème, c'est pas ce qu'ils disent, c'est ce que nous on garde, quoi. Voilà. Donc toi, tu te débarrasses de ça. Voilà. C'est comme dirait l'autre, un P sur une toile cirée. Tu vois, c'est pareil, ça glisse. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe que je suis. Voilà, voilà. Alors, à la naissance, on a une étoile 8 et on a une réalisation 8. On est complètement dans ce pouvoir, mais ce pouvoir spirituel. Là, aujourd'hui, Patricia, tu es tant sur le côté masculin que féminin, tu es dans le chiffre 6. C'est-à-dire une harmonie, une recherche d'harmonie, autant intérieure qu'extérieure. Est-ce que je sais que je cherche comment tourner les phrases pour pas que ça soit trop machin. Est-ce que tu es en harmonie sur tous les plans dans ta vie? Aujourd'hui, oui, je pense. Bon. Je pense que j'ai trouvé absolument l'équilibre dans tout. Ouais. L'an prochain, du côté masculin, tu vas passer 4 et 6 du côté féminin. Tu vas trouver enfin tes assises, tes fondations. Tu vas trouver ta stabilité. Voilà. Une stabilité. Ça peut aller loin. Avec un 6 à côté, sur un plan spirituel, il n'y a pas de... Alors, je vois qu'il y a pas mal d'énergie aussi sur le moi intime. On a le 5 et le subconscient en 7. Donc, tu fais quoi dans la vie? Ben moi, j'écris, en l'occurrence. Chemin de vie 3, et elle ne me le dit pas. Voilà. J'écris et je communique beaucoup sur Internet via quelques émissions que je commence à produire. Voilà, je suis autodidacte, je me lance dans ma création, dans ma co-création avec mon âme que j'ai retrouvée. Voilà. C'est parfaitement le chemin de vie 3, accompagné, arrosé de spiritualité. Donc, tu es parfaitement bien sur ton chemin. Je revois, ça va se stabiliser. Oui, ça va porter ses fruits, ce que tu fais là. 4 et fondations l'an prochain. Ok, un élan 1. Oui. Tu as des flèches tibétaines. Tu as la flèche de la solitude. Bon, ça c'est la spiritualité. Tu as la flèche de la confusion. Il y a des moments peut-être que tu ne sais pas trop vers où aller, quoi faire, quelle porte ouvrir. Peut-être que certaines fois, je me dis, bon, comme je fais plusieurs choses, je me dis, est-ce que c'est vraiment dans cette voie-là qu'il faut que j'aille? Voilà, je me pose certaines choses. Et après, quand voilà, le doute est descendu, bon, après ça revient, mes énergies reviennent, et là je me dis, mais non, c'est bien là qu'il faut que j'aille. Effectivement, Jacques, tu as raison. C'est bien, mais suis tes intuitions, quoi qu'il en soit. Et tu as une autre flèche, il va falloir qu'on en parle un peu, c'est la flèche de la frustration. Est-ce que dans cette vie, il y a des choses que tu regrettes, tu as des remords, des choses que tu aurais... Alors, je n'ai aucun remords, je n'ai aucun regret, parce que ça, j'ai appris justement qu'il ne faut pas en avoir. Quand, mais c'est pas pour ça qu'on n'en a pas.
On est là pour expérimenter. Donc, tout ce qu'on a vécu, même si c'était dur, parce que j'ai vécu des moments assez difficiles, entre la maladie, la perte de travail, de société, etc., de personnes qu'on aime, tout ça, c'est des moments difficiles. Mais ça, c'est, voilà, on est obligé de les vivre. Donc, ça, c'est pas grave. Par contre, en frustration, parce que pour moi, je suis quelqu'un qui va toujours très vite. Ça a toujours été le cas dans n'importe quoi de ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je suis un peu frustrée de ne pas avancer aussi vite que je le voudrais. Ah. Et on m'a dit justement, j'ai également comme toi une médium qui m'a dit il faut que tu sois patiente. Il faut que tu apprennes. Alors la patience, c'est quelque chose que je suis en train de travailler depuis quelques mois. Hein. Je travaille alors bon courage, puisque je travaille la patience depuis à peu près 70 ans. Voilà. C'est. Mais bon, on apprend à force. Hein, quand on se fait taper sur les doigts, on se dit merde, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Là, non, mais c'est pas grave. Voilà. Ce sont les chiffres d'énergie 5 que tu as dans ton monde intime. La frustration de ne pas aller aussi vite que je voudrais, de pouvoir pas mettre mon projet en route comme aussi vite. Effectivement, on m'a dit que ça serait plutôt l'année prochaine. Alors, c'est à peu près tout ce qu'on va dire. Moi, ce que je vois, c'est que tu vas être en période de moisson, c'est-à-dire dans 2 ans, 1 an même. Quand tu auras 56 ans, tu vas rouler vers le 4 et le 6 avec une réalisation de 7 à ce moment-là, c'est-à-dire spiritualité, harmonie. Et là, pour le coup, tu auras la patience. Le 4, il va t'amener cette stabilité. D'accord. Donc, tu vas vers quelque chose. Mais tu écris quoi, Patricia? Faut que tu enlèves. Alors, c'est tellement pas net la télé que je vois pas ce qu'il y a dessus. Attends. Non, je n'arrive pas à lire. Tu le lis, Peter, toi? Ouais, moi j'arrive un petit peu. Voilà. Bon, tu voilà. peux rapprocher, Patricia. J'ai enlevé mon fond d'écran univers et voilà ce que j'ai écrit. C'est tout à fait. C'est ça. C'est la rencontre avec Jorel, d'accord. Et j'ai la tête du monsieur, je présume que c'est quelqu'un de là-haut, quoi. Voilà, Jacques. Alors, Jacques, voilà, moi, il y a 2 ans maintenant, je me suis reconnectée à lui. Ok. Alors, je ne savais pas du tout ce que c'était. Ça t'appartient. Ça t'appartient. Et c'est vraiment un chemin de vie 3 sur la communication spirituelle. Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Tu es bien sur ton chemin, Patricia, il n'y a pas de doute. Hein. J'en suis convaincue aussi. Et tu sais quoi, pour une fois, je te vois tout net. Alors oui, que tout à l'heure, avec ton fond d'écran, je te voyais pas net du tout. Je sais. J'expérimente des petits trucs. Je pensais même que tu avais la barbe, tu vois, c'est pour te dire. Non, je me suis rasée ce matin. Ouais, moi aussi, oui. Et en plus, c'est vrai. Ok, bon, est-ce que tu as des questions, Patricia? Alors, non. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que tu confirmes par ces chiffres qui, effectivement, la numérologie, c'est hyper important. Les chiffres, c'est les premiers éléments qui ont été mis on va dire, en exergue par les premières civilisations. Et on a la chance de pouvoir s'en servir, et ça, c'est super, parce que des gens comme toi qui ont pu aller rencontrer, surtout des gens au Tibet, c'est pas donné d'y aller. Donc, déjà, rencontrer ces personnes qui sont hyper hautement spirituelles, ça, c'est super. Moi, je rêverais de voir des gens comme ça. Tu l'as fait, puis tu as appris avec eux. Moi, je pense qu'il faut apprendre auprès de gens comme ça, d'ailleurs, qui sont vraiment enracinés dans la vraie religion. Parce que c'est la vérité, ça, les chiffres. Ils ne peuvent pas se tromper. Alors, moi, au risque de te décevoir beaucoup, le lama Jigme Rinpoche avec qui j'étais me disait, mais je ne sais pas pourquoi vous venez au Tibet pour apprendre des choses, puisque nous, on vient chez vous pour en apprendre aussi.
Et pour le coup, tu te dis, oui, mais non, mais attends, vous êtes ancestraux, mais il dit, mais vous aussi, on n'est pas né avant vous ou après, on n'en sait rien. Et puis, c'est vraiment lui qui m'a inculqué ce truc, on a tout en nous, quoi. Oui, oui. Et c'est tout simplement à nous d'aller le chercher. Alors, effectivement, il y a des mecs qui viennent et puis avec le doigt, ils appuient là où ça fait mal et puis tout d'un coup, tu ouvres une porte et puis voilà. Mais bon, voilà. En tout cas, je suis ravi d'avoir rencontré ce monsieur et de même que je suis ravi de t'avoir rencontré parce que là, pour le coup, ben voilà. Donc, est-ce que tu as des questions, Patricia, d'autres? Alors, pour le vraiment futur, vraiment le futur lointain, c'est-à-dire plutôt ma fin de vie, est-ce que tu vois quelque chose de plus spécifique ou... Je dis toujours dans ces cas-là, je ne suis pas ni voyant ni médium. Moi, ce que je vois, c'est que l'an prochain, tu vas devenir 4, 6, avec une nombre de réalisation 7. Tu vas être dans une stabilité harmonieuse et dans la spiritualité. Le reste t'appartient, c'est ton libre arbitre. Garde ton pouvoir. Voilà. Et il sera ton futur, moi je dis souvent quand on me pose la question, parce que dans les salons, il y a une qui est arrivée, est-ce que mon futur mari aura les yeux bleus et les cheveux blonds? Bon, j'ai dit oui, il aura même les chaussures noires et tout, donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que gardons notre pouvoir, quoi. On fait, notre vie sera ce qu'on en fera, hein, et rêver, quoi, rêver. Il faut rêver. Voilà, je ne vais pas étaler ma vie, mais Pierre pourra confirmer, je réalise mes rêves, moi c'est d'une manière, mais c'est impensable comme ça se réalise quand tu le penses, quoi. Voilà. Il faut prendre le temps de bien le penser, j'allais dire, il faut être patient, mais toi et moi, on sait très bien que c'est compliqué. Mais bon, voilà que... On est extraordinairement puissant quand on prend conscience que nous sommes, c'est-à-dire je suis. Voilà. Ok, Patricia. Ben écoute, merci beaucoup, Jacques. Merci. Bonne chance pour ton livre. Je vais essayer de me le trouver. Oui. Et très belle interview que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Pierre Bien-être et Spiritualité, puisque j'ai interviewé Patricia à ce sujet. Donc n'hésitez pas à défiler un peu dans les vidéos parce que vous la retrouvez et c'est une super belle personne. Moi, je vous la recommande à 100%. Voilà. Tu vois, c'est de très belle personne. Toi, tu es magnifique, mon petit Patricia. Il m'avait rien dit, Pierre. C'est un coquin. Je savais pas tout ça, moi. C'est le but du jeu. Un garçon adorable, Pierre. C'est mon petit. Bien sûr. Va trouver ça dans le civil, toi. Bien. Merci pour les Patricia. Merci beaucoup. Merci à très vite, Patricia. N'hésite pas à suivre le live sur la chaîne YouTube en attendant. Bien entendu. Allez, gros bisous, Patricia. Ciao. Alors, merci beaucoup à tout le monde parce que ça a été une super belle équipe, je trouve, ce soir. Je remercie beaucoup Tricia Brett. De rien, Patricia. Magnifique partage. Merci à ceux qui nous ont rejoints récemment. J'ai vu Grégory qui est un sacré médium. Très jeune. Grégory, il arrive maintenant, on a fini. Mais je le remercie d'être venu quand même. N'hésitez pas à suivre aussi son actualité, c'est un super bonhomme. Merci Isabelle, merci à vous, super. Vous avez été une super belle équipe. Je remercie Jacques également pour sa belle présence, pour tout ce qu'il a fait pour vous. N'oubliez pas d'aller voir son site internet. Tout à fait, Rose. On trouve beaucoup de thérapeutes sur ça. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, Jacques, tu peux nous redonner ton site internet oralement. Il sera disponible aussi sur les réseaux sociaux. J'ai pas compris ce que tu m'as dit. J'ai compris internet. Là, j'entends plus rien du tout. Ton site internet, tu peux le redonner? Mon site internet, c'est www.damaham.com, c'est ça. Je serai sur Paris pour faire une formation sonothérapie. Je vous la recommande du 20 au 21 novembre. Voilà, vous avez ça sur mon site internet, puis vous me contactez éventuellement.
Si ça, ce soir, j'ai vu plein de cas qui pourraient très très bien s'exprimer par la sono, notamment là où on n'a pas été fouillé avec les nombres parce qu'on est en direct, parce qu'il y a du monde et c'est compliqué de dire des choses des fois, des secrets un peu forts. Voilà, donc Paris, je suis sur Paris. La Garenne-Colombe le 20 et 21 novembre pour une formation sonothérapie pour ceux que ça intéresse. Voilà. Voilà. Sinon, Jacques est dans toute la France. Voilà. Merci Tricia. Bon bisous. C'est une love. Merci à tous d'être parmi nous. N'hésitez pas à vous abonner, je le répète encore, et à partager ma chaîne parce qu'il va y avoir d'autres lives avec des médiums, des gens qui vont partager des choses. Peut-être que je réaliserai également, si je m'en sens capable, des guidances spécialisées, personnalisées et des médiumnités. Mais continuez à suivre, il y a de belles interviews et je vous invite également à aller voir sur ma chaîne les vidéos que j'ai faites avec Jacques sur les ondes cérébrales et une interview où on a parlé des fréquences sacrées. Voilà, donc n'hésitez pas à aller découvrir ces vidéos qui sont en ligne. Voilà, en tout cas, merci à vous tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les transférer ou via Facebook, où mon profil, c'est Pierre Énergéticien. Pour Jacques, c'est Jacques Fournier, tout simplement. Contactez-le, appelez-le si vous voulez faire un retour suite à ce qu'il vous a dit. Voilà, Jacques, je ne sais pas si tu veux faire un petit mot pour terminer. Non, je vais simplement aller dans mon frigo, prendre un bout de fromage et du pain et satisfaire mes besoins personnels. Non, tout va bien, j'ai bien aimé, j'adore les gens, donc forcément je suis bien là, voilà. Puis le live, il y a toujours un côté magique. Alors, il ne s'est pas passé beaucoup d'événements, le truc derrière aurait pu tomber, tu sais, des trucs, voilà. Bon. Là, c'est le son qui n'a pas été très très bon, mais je sais que ça vient de moi parce que ce matin, j'avais que dalle comme Internet, que dalle. C'est le charme de la campagne. Mort de rire, bon fromage. Salut Isabelle, merci pour le bon appétit. J'en ai pas besoin parce que j'en ai vraiment beaucoup, tu vois. Mais bon. Merci. Voilà, en tout cas, merci à tous pour votre belle présence. Merci pour votre confiance. Merci d'avoir participé aussi à ce live. Je sais que ce n'est pas toujours simple d'aborder des questions personnelles. C'est pour ça que Jacques est à votre disposition de manière privée pour pouvoir le contacter et répondre à vos interrogations. Voilà. Et puis, n'hésitez pas, je le répète, à suivre l'actualité sur les réseaux sociaux. Pierre Énergéticien sur Facebook. Pierre Énergéticien 74 pour le site internet et sinon la chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre des commentaires et vos partages. Je suis disponible sur les réseaux sociaux également, Jacques Fournier également. Voilà. En tout cas, un grand merci à tous et au plaisir de vous retrouver pour un prochain live, peut-être au mois de décembre. Voilà. Inch'Allah. Allez, bon appétit, Jacques, et belle soirée d'Halloween pour demain, pour ceux qui feront Halloween. Gros bisous à tout le monde. Je ne sais pas comment on sort de ce bordel, mais je vais trouver un bouton là. Stop cam, ça doit être ça. Le bouton off. Salut, beau gosse. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Peace and love. Je t'aime.